Bonjour, j'espère que vous allez bien mes chéris. Aujourd'hui je vous fais une vidéo avec une seule marque, les produits Chanel. Donc ça va être plutôt un Get Ready With Me avec un Shop My Stash parce qu'il y a vraiment des produits que j'ai pas utilisés depuis maintenant quelques temps. Donc ça permet aussi de retrouver des produits qu'on a aimés, voir si on les aime toujours, voir si bon, on se dit tiens ceux-là ils vont pas rester dans mes tiroirs, bref. Donc voilà, ce maquillage est réalisé totalement avec des produits Chanel, sauf un produit, mais vous verrez dans la vidéo lequel est-ce. De toute façon, tous les produits sont listés dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo, etc. Un peu comme d'habitude. Et puis une fois de plus, je vous remercie toutes d'être aussi fidèles, aussi adorables avec moi. Et c'est vraiment pas du chiquet ce que je vous dis, je le pense vraiment, vraiment, vraiment. Vous me rendez vraiment... tout ce que j'essaie de vous le donner, vous me le rendez vraiment au centuple par votre gentillesse, donc je suis vraiment contente. C'est aussi pour ça que je fais les vidéos, c'est pour vous partager ma passion, c'est pour vous dire tout ce que j'aime ou ce que j'aime moins dans le make-up, dans le soin, dans l'univers de la beauté. Je vous présente ça avec mes mots. Je vous rappelle, je suis pas une experte beauté. En revanche, j'ai travaillé dans la beauté pendant plusieurs années. Je continue à me former par mes propres moyens ou grâce à des personnes que je connais qui travaillent encore dans le milieu de la parfumerie. Donc des gens qui travaillent aussi bien sur des stands, qui travaillent dans des marques, etc. J'ai la chance de connaître aussi quelques personnes. Ça ne me fait pas pour autant des produits gratuits, je vous le redis. Ce que je vous montre, j'ai tout acheté, donc il n'y a vraiment pas de parti pris, vous le savez, moi ce que je vous dis c'est vraiment ce que je pense. Je ne suis pas payée par les marques, d'ailleurs je vous l'ai dit, je suis pas assez connue par les marques pour qu'ils s'intéressent à moi et je m'en fiche, c'est pas grave, hein. Je ne pleure pas, c'est pas pour ça que je le dis, c'est juste que pour vous dire que ce que je vous raconte, c'est pas du pipeau, c'est pas tronqué. Voilà, je ne suis pas payée par les marques, ce que je vous dis, je le pense. Mais je pense que ça, vous le savez. En tout cas, toutes celles qui me suivent fidèlement, je sais que vous le savez. Pour les nouvelles, eh ben, écoutez, bienvenue. Bienvenue aux nouvelles qui sont sur cette chaîne. Profitez bien, cette chaîne, elle est pour partager, donc n'hésitez pas. Sur Instagram, pareil, j'ai un compte Instagram, pareil. Vous avez toutes les coordonnées dans la boîte d'informations en dessous de la vidéo. Si vous voulez, donc j'ai je crois 2 liens de parrainage si ça vous intéresse. Donc voilà, vous voyez, c'est pas, il n'y a aucune pression sur vous. Mais tout ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que tout ça c'est fait avec passion, c'est fait avec amour, c'est pour vous. Et puis en attendant de vous retrouver, on y va. Il y a le tuto. Pour ce tutoriel, donc spécial Chanel, un petit Get Ready with the Chanel. Nous allons commencer donc par... alors, j'ai pas vraiment de primer avec Chanel. En revanche, l'été dernier, j'avais acheté dans la gamme Les Beiges le fluide illuminateur, je crois qu'il s'appelle. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Oui, c'est le fluide enlumineur, pardon, Belle Mine. Donc, celui-là, c'est le Pearly Glow. Et il existait un qui était beaucoup plus, on va dire, type bronze, quoi. Donc, on va en mettre un petit peu. C'est un flacon pompe. J'ai mis l'équivalent d'une pompe et demie. Je pense pas que je vais tout prendre. Et puis, plutôt que de le mettre directement avec les doigts, je vais le mettre avec un pinceau. Parce que donc, j'ai décidé de ne pas en mettre partout. Alors, c'est très très fluide. C'est comme son nom l'indique, c'est très très fluide. Donc, je vais le mettre ici au niveau du front. Un peu au niveau du nez. Je vais pas le mettre au niveau d'ici parce que les pores de la peau, moi je les ai quand même un peu dilatés. Enfin pas qu'un peu d'ailleurs. Donc, puis je vais en mettre là. Un peu sur la zone T. Alors vous allez me dire, ouais mais la zone T elle brille. Mais en hiver, franchement, beaucoup moins pour moi qu'en été. Donc ça va, je vais en profiter. Et donc voilà, ça donne un petit glow. Je suis désolée, j'ai encore le visage un peu rouge. En ce moment, je vous dis, j'ai la peau assez sensible. En tout cas, qui réagit. Et je vous dis, c'est l'allergie qui me comment ça s'appelle, qui me turlupine. L'une de vous me disait que je crois que c'est les noisetiers, a priori. Alors, c'est peut-être ça. Pourtant, ça faisait pas partie des arbres auxquels j'étais allergique.
Je suis allergique moi, au pollen graminé, aux arbres qui poussent en même temps. Allergique aux chats. Et j'en ai 2, mais je me suis fait désensibiliser. Ça a plutôt bien fonctionné. Et puis un peu à la moisissure. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. La poussière, etc. Bref, je ne suis pas gâtée. Mais là, ouais, effectivement, en ce moment... Mais je crois qu'il y a vraiment une histoire de particules fines, là, pour le coup. Parce qu'en ce moment, vraiment, je sens que je suis particulièrement allergique. Ensuite, je vais prendre un fond de teint que je vous ai peut-être... dont je vous ai peut-être jamais parlé. C'est un fond de teint pour teint hyper classique de chez comment dire, Chanel. C'est le Vita Lumière Aqua. Donc, sa formule, elle est très, très liquide. Elle est assez transparente. Mais on peut le travailler, donc la couvrance elle est légère et on peut le travailler afin que ça devienne une couvrance presque moyenne. Vous voyez, il est assez, il est assez fluide. J'ai le numéro 20, moi chez Chanel l'hiver je mets le 20. Alors par contre celui-ci, comme certains de mes fonds de teint, je le mets déjà par touche. Et après, donc, je passe le pinceau. Alors, le pinceau aujourd'hui, c'est un pinceau que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Mais je trouve que comme il avait donc le manche noir et ici, donc, argenté, je me suis dit que ça faisait chic, ça faisait un peu Chanelissime. C'est un ancien de chez Sephora dans la ligne des pros. Et c'était... Oh là là, faut que je mette vraiment mes lunettes. Il s'agit donc du Featherweight Complexion, donc fond de teint effet zéro matière. C'est le numéro 90. Alors je sais que des fois ils ont encore en stock quand ils font les soldes, ils ont encore en stock d'anciens fonds de teint, d'anciens pinceaux pardon. Et donc du coup des fois on peut les acheter encore soldés. Ceux que je vous recommande c'est le 56. Le 57, ils sont vraiment très très bien. 57, je crois que c'est pour l'anti-cerne et 56, c'est pour le fond de teint. Donc, vous voyez, c'est quasi zéro matière. C'est très très léger. Donc, pour celles qui veulent quelque chose qui puisse unifier le teint, mais sans pour autant qu'il y ait d'effet matière, vous pouvez en profiter. Vous voyez, moi, même pas je tapote. Je ne fais que l'étirer et je le trouve vraiment très 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 bien. Je veux dire pour les jours où j'ai pas envie d'être vraiment maquillée, voilà. Alors c'est vrai que sur l'écran de contrôle ça paraît assez clair, mais pourtant ça match bien avec mon teint. Ouais, le numéro 20 vraiment, enfin les couleurs numéro 20 chez Chanel, j'ai aucun problème. Voilà, donc un effet extrêmement naturel, un fond de teint facile à étaler, qui je trouve n'accentue pas la largeur des pores. Il est bien, enfin vraiment c'est un classique, hein, je vous dis pour celles qui veulent pas beaucoup se maquiller. Maintenant je vais aller mettre, le seul produit que je n'aurai pas chez Chanel, c'est l'anti-cerne. Donc je vais aller mettre de l'anti-cerne et on continue la vidéo. Me voilà à nouveau, donc j'ai fait j'ai mis mon anti-cerne autour des ailes du nez, au niveau donc du cerne bien sûr et un peu sur la paupière. J'ai pris donc le Skin Caring concealer, donc le prisme libre de chez Givenchy, que je trouve très bien, qui n'a pas une couvrance énorme, mais c'est pas mon souhait. Mais c'est surtout que j'aime bien parce que il lisse bien, il reste pas au niveau des petites rides ou des petites voilà, lignes qu'on peut avoir au niveau du contour des yeux, bien que je sois assez fatiguée aujourd'hui. J'en ai mis donc autour des ailes du nez et je le trouve vraiment très très bien. Et j'en ai profité pour vous rapporter donc les deux pinceaux dont je vous parlais, le 56 donc qui est celui pour le teint et le 57 celui qui est donc anti-cerne dans la ligne Sephora Pro. Vous pouvez encore, je sais, les trouver chez Sephora quand ils font des soldes. Je sais qu'ils les ont encore, pas dans tous les Sephora. Regardez aussi Sephora donc en ligne quand ils font des soldes. Ils sont vraiment très bien. Celui-là pour le fond de teint, moi je l'utilise plus particulièrement pour estomper tout ce qui est bronzer
ou comment dire, fard à joues liquide, ou même highlighter, il est très très bien. Puis celui-ci pour l'anti-cerne, il faut vraiment le détour. Alors ensuite je vais fixer donc ce que j'ai mis cette fois avec une poudre, parce que donc les autres produits pour le teint ce sont des poudres que j'ai prises. Donc j'ai pris une poudre pressée, j'ai une poudre libre que j'adore, c'est la poudre universelle, mais j'ai le numéro 30 qui est ma poudre d'été. De l'hiver je mets la 20 mais j'en ai pas, donc j'ai pris ma poudre pressée, c'est la numéro 20 et il s'agit donc de la gamme Les Beiges. Alors ça c'était la première version. Vous voyez, j'ai fait un trou dedans. Comme quoi, c'est un produit utilisé. Écoutez, moi franchement, j'aime bien cette gamme Les Beiges. Ils ont vraiment de très très jolies choses. Alors, je vais donc... donc celle-ci, vous l'avez compris, puisqu'il y a aussi des numéros. Celle-ci est plutôt, légèrement teintée. Mais elle est très fine, j'aime beaucoup. J'ai aussi la 25 qui est beaucoup plus pêche. Puis après, donc vous avez 30, 40, 50 et ce sont donc en fonction des carnations. Excusez-moi, je suis désolée, je sursaute. J'ai mon voisin, je ne sais pas ce qu'il fait. Il hurle, il fait tomber des trucs. Ce type est malade. Je vous assure, ce type est malade. Voilà, donc j'ai unifié le teint avec la poudre. Maintenant, je vais en profiter donc pour utiliser un bronzer que j'ai acheté pareil l'été dernier. Je vous en avais pas parlé. Alors ça, c'est vraiment le bronzer géant. Ça rappelle un peu, je trouve, le Marc Jacob que j'aimais beaucoup. Donc celui-ci, j'avais pris la teinte la plus claire. Il y en avait un plus foncé, mais je m'étais dit, ça c'est le genre de choses que je mets plutôt... parce que il a un côté un peu satiné. Et il s'agit donc de la Maxi Poudre Belle Mine Ensoleillée. Et j'avais pris le Sunshine Light. Alors je vous rappelle que cette vidéo, c'est pas pour vous faire acheter des produits. C'est pour vous encourager à regarder dans vos tiroirs. Et à aller chercher des petites choses comme ça qu'on n'a pas mis depuis longtemps. Et moi voilà, Chanel. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un maquillage totalement Chanel. C'est la première fois sur cette chaîne parce que j'ai regardé. Et du coup... Alors, je vais y aller avec la main légère. Hein. Enfin, Chanel en général, ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est pigmenté, mais juste ce qu'il faut. Alors, je vous avoue que comme j'ai fait du tri dans mes affaires, je me suis séparée du bronzer, vous savez, crème, qui est le Soleil Tan de Chanel. Parce que moi c'était la première version, je me suis dit bon allez. Pourtant il sentait pas mauvais ni quoi que ce soit, mais je me suis dit bon allez, il a quand même un peu séché. De toute façon il n'y en avait plus beaucoup, donc il n'y a pas mort d'homme. Donc comme je vous disais souvent, moi je ne fais pas de contouring, je réchauffe seulement le teint avec du bronzer. L'hiver pas trop foncé, ça donne juste ce qu'il faut de bonne mine. Et vous voyez, le teint reste lumineux. Alors lumineux en partie... parce qu'il y a ce produit en dessous. Le fond de teint, lui, est assez transparent, on va dire léger. Et la poudre Belle Mine, la classique, elle n'est pas vraiment mate, elle n'est pas brillante, mais c'est vrai qu'elle donne une belle mine, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, le bronzer est très légèrement... c'est pas des paillettes vraiment, mais il donne un teint lumineux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser... le blush tout de suite. J'ai ressorti un qui est classique et je crois qu'ils le font régulièrement, c'est le rose écrin. Moi j'aimais beaucoup les blushs Chanel, les blushs plutôt donc cuits. Voilà le rose écrin. Attendez, je prends mes lunettes, je vais vous dire de quel numéro il s'agit. Le rose écrin, c'est le 68. Je dis normalement ils le font encore et j'aime beaucoup. Alors je sais qu'ils les ont, je crois qu'ils les ont reformulé, il me semble, l'année dernière. J'en ai pas racheté depuis. J'espère que ça n'a pas bougé, mais vraiment c'est vraiment une texture que j'aime. Regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si on le voit peut-être pas, mais ce que j'aime, c'est que ils paraissent comme ça assez clairs, mais quand on les met sur la peau, ils ont un très beau fini. Je sais pas si on le voit, voilà. Bref, on va mettre ce petit blush. Donc j'ai pris un pinceau classique, ça c'est un violet remercié. Je sais qu'ils les ont reformulés en synthétique depuis maintenant quelques temps, mais celui-ci c'est un violet remercié.
et je ne vais pas le jeter pour autant. Alors, je dois avoir un ou deux pinceaux Chanel. Je sais que j'en ai un ou deux pour les yeux. J'avais un pinceau poudre, mais je crois que j'ai dû le mettre en vente. Je sais pas, il faudrait que je regarde dans mes affaires. Et j'avais un pinceau blush, il me semble, je sais plus. J'ai un pinceau à lèvres que j'aime bien. Donc, ce qui est bien avec ce fard à joues, c'est que on n'en met jamais trop. Parce que vous voyez, son effet est assez diffus. Comme ce sont des poudres, enfin des fards cuits, je trouve qu'ils ont une... C'est vrai que ils s'appliquent de façon beaucoup plus légère et donc quand on ne maîtrise pas bien, ou en tout cas quand on commence à se maquiller ou qu'on est pressé et qu'on fait peut-être pas attention, l'avantage de cela, c'est qu'on risque pas d'en mettre trop. Donc c'est à vous de moduler hein, le fard, mais bon, dans l'absolu, je les trouve très très beaux. Et puis on en remettra s'il faut, bien entendu. Alors, mes cheveux sont moches, j'ai pas réussi à les coiffer correctement. C'est une catastrophe. L'highlighter, je le mettrai après, parce que j'en ai un. Alors, l'highlighter, ne comptez pas le retrouver, parce que souvent, les highlighters, ils font des one-shots. Alors, j'ai pas amené le baume que j'ai en tube, le baume un peu highlight, quasi transparent, qui est très très joli. Ça, je le mets quand je me maquille et que je suis super pressée et que je ne mets pas de poudre. C'est-à-dire qu'à la limite, je fais un petit fond. Avec une petite crème teintée très légère et puis je mets un petit peu de baume Chanel, le baume essentiel je crois qu'il s'appelle, il est quasi transparent mais il donne une espèce de petit glow super beau. C'est pas ce que j'ai pris. Les highlighters en poudre, je vous dis chez Chanel, ils sont très souvent en one shot, donc je n'ai pas pris. Maintenant je vais me servir d'un produit pour les sourcils. Alors ce sourcil là, c'est la nouvelle version. Moi j'avais l'ancienne avec les trois que j'aimais bien. J'ai pris donc la nouvelle, la nouvelle c'est celle qui est maintenant, la palette sourcils. Je l'ai pris en médium, je regrette presque parce que j'ai l'impression que c'est un peu foncé. En revanche ils n'ont pas perdu, je veux dire ils le font toujours. Lorsque vous achetez le produit, attendez je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc outre les deux fards, vous avez une mini pince à épiler et qui en plus de ça est précis. J'ai gardé l'ancienne. Vous avez un petit goupillon pour brosser le sourcil. Vous avez une espèce de petit embout mousse si vous voulez travailler de façon un peu plus large. Et puis vous avez donc le petit pinceau donc à sourcil. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris, je n'ai pas pris du tout d'accessoires grande taille. Je me suis dit, je vais faire mon sourcil avec ce petit boîtier. Alors, le petit spoolie, hein, c'est vrai que c'est petit, en tout cas le manche. En revanche, pour le sourcil, c'est parfait pour coiffer le sourcil. Voilà. Ensuite, moi, je vais tout de suite direction poudre. Alors, vous avez une texture légèrement, cire. Et puis, vous avez une poudre qui est un tout petit peu plus foncée. Je commence par la poudre. J'en mets un petit peu sur mon, sur mon petit pinceau. Je vais quand même me regarder comme ça, c'est plus pratique. Alors, je vous préviens, le pinceau par lui-même est très, très flexible. Moi, j'aime bien quand il y a un tout petit peu de dureté sur le pinceau, je trouve que c'est plus pratique. Voilà, mais vous voyez, ça fait plutôt bien le job, ça dessine bien le sourcil. Donc on va faire ça de l'autre côté. Alors en général, je commence toujours par l'arche du sourcil et en allant vers la fin. Parce que souvent c'est là où j'ai un petit peu plus besoin de couleur. Puis j'en ai besoin un petit peu au niveau de la tête du sourcil. Et là par contre, je tapote bien le pinceau avant pour ne pas en mettre trop. C'est ça, je trouve pas ça joli quand il y en a trop. Voilà, écoutez, ça fera le quasi job. Puis je vais prendre l'espèce de petite mousse. Puis je vais mettre un petit peu de cire. La cire, normalement, c'est mieux de la mettre avec le pinceau. Je trouve que c'est plus... comment dire, c'est beaucoup plus précis. Mais bon, écoutez, là, on est entre nous. Voilà, donc le sourcil est fait. Made in Chanel, c'est un grand chic. Voilà, voilà. Après,
Après le sourcil, donc on va faire les yeux. Alors les yeux, j'ai choisi une palette qui à mon avis existe encore, mais sinon il y a des teintes qui sont similaires. Et là encore, je vous dis, ce tutoriel, il n'est pas fait pour acheter les mêmes produits. C'était par plaisir de faire un maquillage avec une marque. Mais j'ai sorti un quad qui est, on va dire, extrêmement basique. C'était donc le Tissé Mademoiselle. Et vous allez voir, ce sont des fards qui sont extrêmement basiques. Hein, vous voyez, c'est vraiment du basique pur avec des couleurs un peu taupe qui permettent, voilà, de faire un make-up de tous les jours. Voilà, donc j'ai commencé mon petit make-up des yeux avec donc ce quad Tissé Mademoiselle. J'ai pris le pinceau Spectrum 806. Celui-ci que j'ai trouvé assez joli, que j'ai eu dans ma dernière box Look Fantastique. J'étais très contente. Voilà. Bon, les pinceaux Spectrum sont pas hyper chers, mais ils sont pas mal. Hein. Alors là, question facilité, pas de problème. Les fards Chanel sont des fards cuits pour la plupart au niveau des yeux. Donc c'est pareil. Ça, on joue avec, je dirais, très facilement. Et les personnes qui commencent, alors c'est vrai que c'est une marque qui est vraiment luxe et je trouve que ces 2-3 dernières années, ils ont extrêmement augmenté, tout comme Dior d'ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment devenu très cher. Et c'est ce que je répondais à l'une de vous par rapport aux produits Patrickta. Ben, je me rends compte que les produits Patrickta, et pourtant que je les prends donc à l'étranger, parce que je les prends chez Cult Beauty, ben, ça revient moins cher qu'acheter du Chanel ou du Dior. Donc, vous voyez, sincèrement, oui, ce sont des produits qui ne sont pas donnés, mais rapport qualité-prix sont vraiment très bien. C'est vrai que Chanel, ils sont bien, le packaging, il est super beau, c'est classique, etc. Mais je vous dis, je trouve que maintenant, c'est devenu prohibitif. Avant, j'achetais, vous savez, les palettes où ils ont souvent 5 couleurs comme ça. Ils les faisaient souvent au moment de Noël. Ça fait, je crois, 2 ans. Ouais, 2-3 ans que je les achète plus. Elles sont devenues tellement chères. Je crois qu'elles sont à 78 € ou 80 € la petite palette de 5 fards. Pour 80 €, vous avez une Natasha Denona. Donc, après, vous voyez, des gens disent, ah ouais, Natasha Denona, c'est cher. Mais sa palette de, je crois, c'est 12 ou 15 fards, ou 16, je sais plus. Par exemple, comme Annie de Nude Palette ou My Dream Palette, etc. Elles font, je crois, entre 69 ou 79 €. Ça, enfin, une palette 5 couleurs Chanel, le même prix. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment too much. Donc, voilà, ça c'était mon petit... voilà, le petit reproche que je fais à Chanel. Maintenant, je vais partir avec cette couleur qui est un petit peu plus, on va dire, dorée, qui est aussi extrêmement jolie. Alors, je vais vous dire, même si ça fait des chutes, je vais vous dire, les chutes, elles sont pas catastrophiques parce que les fards sont tellement légers que là, c'est vraiment, je dirais, d'une eau matière. Donc, je vous dis, celles qui veulent un maquillage extrêmement transparent, extrêmement discret, avec Chanel, elles font pas de fausses notes. Voilà. Enfin, je crois que ces fards, je pourrais me maquiller les yeux fermés. C'est le cas de le dire, mais bien que je vous disais, il faut quand même se maquiller les yeux ouverts si vous voulez vraiment, quand vous avez des petites choses à corriger. Maintenant, je vais reprendre ce pinceau-là. Non, je vais garder d'ailleurs ce pinceau-là de chez le Morphe. Et je vais prendre la teinte un tout petit peu plus foncée et je vais remettre donc un peu au niveau de mon coin externe et ramener très légèrement dans le creux de paupière. Voilà, pour redonner un peu de dimension. Vous voyez, c'est léger. Hein. Puis là encore, je vous fais pas une démonstration de make-up. C'est le plaisir d'utiliser une marque dans son ensemble et de réaliser quelque chose d'un petit peu cohérent, on va dire. Voilà. Parfait. Ça me permet... Vous voyez, j'appuie mon creux de paupière et je le mets légèrement au-dessus. Comme ça, ça me permet de savoir où mettre cette couleur pour ouvrir un peu le regard, enfin en tout cas le creuser et donner donc une, comment dire,
l'impression que l'œil est plus ouvert. Voilà. Ensuite, cette fois, je reprends le pinceau Spectrum. Alors, si vous avez envie, hein, servez-vous des petits applicateurs éponges. C'est vrai que je me maquille plus avec, mais c'est vrai que il y a peut-être, allez, 10-15 ans, la plupart des personnes utilisaient, non pas des pinceaux, mais utilisaient donc ces petits embouts. Donc, pas de honte hein, si vous avez envie. On va pas faire le dictateur avec le make-up. Le make-up, c'est pour s'amuser. Et maintenant, je prends le fard le plus clair. Et comme toujours, j'en mets au niveau donc de l'arcade du sourcil. De l'arcade, oui, voilà, c'est ça, oui, de l'arcade du sourcil. Pour donner une impression un petit peu plus d'œil ouvert encore. Voilà, et puis ça permet aussi d'estomper les bords. C'est toujours plus chic. Enfin, bien que là, avec ce produit... Vraiment, il n'y a pas de souci, on n'a pas fait de surplus. Alors vous allez dire, Yael, tu mets rien en bas, ben on y arrive. Alors j'ai sorti, alors chez Chanel, vous avez les crayons classiques et puis vous avez donc le stylo waterproof que je trouve très très bien. Donc c'est celui qui a un corps métallique, il est rétractable. Et puis vous avez donc un petit taille-crayon au bout. Donc ça c'est une couleur qui n'est peut-être pas, qui ne se fait peut-être plus. Mais bon, chaque année ils sortent des fois un one shot. Celui-là c'était le numéro 84, le taupe. Et comme son nom l'indique, vous allez voir, c'est parfaitement un taupe. Donc là, ceux-là, ce que je trouve, c'est qu'ils sont vraiment waterproof, ils sont très bien. Ça dessèche pas le contour des yeux. Et je vais en mettre légèrement en ras de cils. Pardon, je montre ce que je fais. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que j'ai des petits yeux. Et que si j'allais jusqu'au bout, ça ferme l'œil. Vous voyez? Donc, on va garder l'idée de j'ai envie d'étirer. Et comme la dernière fois, je prends donc mon crayon. J'essaie de rester tant bien que mal au niveau du ras de cils. Même si on a un petit peu au-dessus, c'est pas bien grave. Vous avez vu, je ne suis pas mon œil. Là, vous voyez, je termine un petit peu plus droit pour donner cette illusion d'œil un peu plus ouvert. Et là encore, je commence au milieu du sourcil, au milieu, pardon, de l'œil. Je ne ferme pas mon œil. Et puis j'ai pris un petit pinceau smudge pour smudger. Celui-là, ça doit être un MAC. C'est le 214. Et je vais donc smudger très légèrement mon ras de cils inférieur. Hop, et je rejoins mon ras de cils supérieur. Si j'ai envie de smudger un peu en haut, je le fais. Et voyez, moi, c'est pas de l'eyeliner ultra défini. Moi, c'est vraiment... pour donner l'impression, voilà, d'un œil, on va dire, c'est pour mettre en valeur l'œil, tout simplement. Maintenant, je vais mettre le mascara et je suis à vous. Donc ça y est, j'ai mis le mascara. Donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Il s'agit donc du Noir Allure. Donc voilà, il définit bien les cils. Il n'y a pas énormément de volume, mais il définit bien les cils. C'est ce que je demande à un mascara. Maintenant, avant de mettre l'highlighter et peut-être remettre un peu de blush, je vais mettre du rouge à lèvres. Alors, pour le rouge à lèvres, j'ai fait un effort. J'ai sorti un crayon contour des lèvres. Celui-là, c'était un nude. Il était pas mal. Je ne sais pas s'il existe encore. Il s'appelait Naturel. J'aimais bien cette teinte. Donc, je vais tout de suite mettre un petit peu de contour des lèvres. Vous voyez, je me suis dit, je vais faire un effort. La dernière fois, j'en avais pas. Mais cette couleur, vous voyez, elle ne fait vraiment que parce que c'est vraiment pratiquement... la même couleur que les lèvres. Si je voulais, je pourrais même tenter de faire d'ourler mes lèvres un tout petit peu plus à l'extérieur, mais c'est pas mon truc. Donc, bon, c'est pas grave, hein, on va pas...
on va pas tergiverser. J'ai pris donc un rouge allure. Je vous dis, celui-là non plus ne doit pas exister. Enfin, ne doit plus exister. Mais c'est pas pour autant qu'on va les mettre à la poubelle. Donc celui-là s'appelle Nuance. Il est un petit peu plus brun que ce que je mets d'habitude. Mais il est, je le trouve très joli. Alors, là, il s'agit d'un rouge allure. Donc classique satin. Les rouges Chanel, je les ai toujours trouvés très agréables à porter. Leur mat aussi, mais c'est vrai que les rouges allure, je les ai toujours trouvés géniales. En plus de ça, attendez que je retrouve le... Qu'est-ce que j'ai fait du... Là. Je trouve que leur étui, il est superbe. Donc c'est encore le principe du... Et puis j'ai ressorti un gloss que j'ai depuis, qui est vieux comme mes robes. Enfin, comme il sent pas mauvais et il a toujours pas un mauvais goût. Je vais remettre un petit gloss classique. Il y avait l'extrait de gloss aussi qui était très chouette, qui avait un, comment dire, je crois que c'était genre allure gloss, un truc comme ça, c'était l'extrait de gloss, qui avait un packaging quasi métallique noir aussi, qui était très joli. Mais celui-là, c'est vraiment un classique. Voilà. Bon, c'est sûr que là, la bouche tiendra beaucoup moins avec un rouge à lèvres satiné plus un gloss. Mais c'est pas grave, c'est juste pour le plaisir de se maquiller totalement en Chanel. Voilà, j'essuie quand même l'embout parce que j'ai pas envie de mettre du marron dans le gloss. Voilà. Écoutez les filles, je suis très contente d'avoir ressorti ces produits. Vraiment, je suis très très contente. Celui-ci, il faut que je continue à le mettre parce qu'il a une très belle... Enfin, j'en ai quand même pas mal. J'aime beaucoup, vous savez, le CC Serum, enfin Color Serum, là, de chez... comment elle s'appelle? De chez By Terry, que j'aime beaucoup. Ça, je trouve que c'est un peu le même principe. Il est peut-être un petit peu plus lumineux. Je vous avais dit que je remettrais peut-être un peu de blush et de l'highlighter. Bon, écoutez, on va faire ça. Pour le blush, c'est vrai que ça mérite quand même. Attendez, il doit être par là, mon blush. Oui. Oups. Toujours que je fasse tomber quelque chose. Hein. Enfin, faut dire que si vous pouviez voir ce qui me sert donc de table de travail, c'est une toute petite table. Et oui, le matériel, j'ai pas beaucoup de place pour mettre tout mon... Le make-up me prend déjà pas mal de place. Donc voilà, j'ai remis un petit peu de blush. Et puis on va terminer donc par un highlight qui est très très beau. Donc je vous dis encore, vous le trouverez pas. C'est pas pour vous faire bisquer, mais je le trouve hyper beau. Alors il vous paraît blanc comme ça peut-être dans l'écran de contrôle. C'est un champagne très clair et il doit avoir une petite... Attendez que je dise pas de bêtises, attendez je regarde. Est-ce qu'il a un petit éclat légèrement rosé? Parce que l'autre fois je vous avais dit, enfin dans la dernière vidéo, l'highlighter que j'ai mis, qui était le Mega Glow là, de Wet n Wild, c'était pas un petit reflet doré qu'il avait, c'était un petit reflet rosé. Je tiens à préciser, je vous ai dit une bêtise. Et celui-ci, non, il est... Enfin oui, il a un petit côté légèrement perlé. Et il est vraiment très joli. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre. J'avais sorti... Non, j'ai sorti un pinceau exprès pour... qu'en ai-je fait? Est-ce que ce serait ce que j'ai fait tomber? Non. J'ai pris le pinceau numéro 5 de chez Sephora, là. Oui, là, décidément, je l'ai fait tomber. Non, je vous assure, j'ai du nougat mou dans les mains. Donc, je vais prendre, tant pis, le pinceau fourni avec. Alors, par contre, ça en prélève un peu beaucoup. Donc... Et puis ce que je vais faire, c'est que, voilà, on met un petit peu d'highlighter, on est entre nous. Marquez comme il a un côté un peu perlescent, c'est pas trop... Je trouve que c'est pas choquant. On met sur le cul. Oh non, j'ai trop peur d'en foutre partout avec le rouge à lèvres. En revanche, tiens, allez, j'en mets sur l'arête du nez. Soyons fous. Bref, voilà les filles, écoutez, je suis ravie d'avoir ressorti mes petits produits Chanel. J'avoue que le fond de teint,
faut que je le remette plus souvent parce que franchement il est bien. La poudre, bon ça j'avais aucun souci, je savais qu'elle était bien. Mes blushs Chanel, je les adore. De toute façon je dis que ça fait partie de... Avec les NARS, ça fait partie de mes préférés en termes de blush poudre. Mes préférés vraiment. Et puis franchement, ces petits fards à paupières, là, ces petits quads, je les trouve vraiment très très bien. C'est simple, c'est joli, c'est bref. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir remis au goût du jour mes produits Chanel. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais fait une vidéo, mais il y a je crois 3-4 ans avec Laura Mercier comme marque. Et j'avais envie de vous en refaire une parce que vraiment je trouve que Laura Mercier a encore évolué dans ses produits. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai donc une vidéo donc avec les produits Laura Mercier dans leur ensemble. S'il y a d'autres marques qui vous plaisent, dites-le moi. J'ai peut-être pas tous les produits pour une marque, mais enfin j'en ai quand même pas mal. Je peux aussi essayer de vous faire des petits prix. En revanche, j'ai pas tout dans une seule marque, mais on peut se débrouiller. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Sur ce mes chéris, je vous dis à très bientôt et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien. Bisous mes chéris.